Salut Kobe, écoute, ça va? Ça va. Après 8 ans chez les jeunes d'Anderlecht, tu as fait presque toute l'académie, tu es débarqué à Dudelange l'été passé. Pourquoi tu as choisi de venir dans la Forge du Sud? Déjà parce que Dudelange c'est une grande équipe dans le pays. Ça joue normalement toujours le classement. Euh, et aussi pour l'aventure européenne, pour un peu découvrir ça. Ça, c'était les deux trucs pourquoi je suis venu ici. L'année passée, ils ont écrit l'histoire, ils se sont qualifiés pour la première fois pour l'Europa League. Cette année, une deuxième fois. Toi, tu te l'attendais, ce deuxième exploit cette année? Ou tu te disais, trop de joueurs sont partis, si on est heureux, on peut faire un bon championnat et c'est tout? Honnêtement, moi je savais pas qu'il y avait autant de joueurs qui sont partis. Mais moi je suis venu ici, il y avait encore deux tours à passer. Et je suis venu ici parce que je savais déjà qu'on allait la faire, cette Coupe d'Europe. Alors j'étais sûr, pour ça je suis venu. Qu'est-ce qui te disait que vous le referiez encore une fois? Je sais pas, c'était le sentiment, comment on jouait. Aussi, quand j'ai regardé un match ici à la maison avant que j'ai signé, et j'ai vu qu'il y avait des gens qui savaient jouer au foot. Et ça m'a rendu confiant qu'on va la faire, on peut se qualifier pour les poules. C'est qui ces joueurs qui savent jouer au foot? C'est presque toute l'équipe, honnêtement. Dans ce match-là, il y avait Bocard, il y avait Antoine Bernier, il y avait tout le monde qui m'a un peu surpris parce que je ne connaissais pas le niveau luxembourgeois. Après, je connaissais déjà Antoine Bernier parce que j'avais joué avec lui, mais j'étais surpris vraiment de toute l'équipe à ce moment-là, comment ils jouaient, et ça m'a bien plu. Et y a-t-il un joueur en particulier qui t'a surpris à cause de son talent que tu ne connaissais pas avant? Ben, t'en as beaucoup. T'as les anciens surtout qui jouent avec leur expérience, t'as Stolz, t'as Schnell qui jouent vraiment sur leur expérience, et de qui j'apprends aussi beaucoup. Mais puis après, t'as encore beaucoup de jeunes aussi dans l'équipe qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de volonté. Et je vois aussi qu'eux, ils ont beaucoup de qualité, et ça me surprend quand même qu'ils sont tous ici. Y avait-il un choix à faire entre Dudelange et d'autres équipes ou c'était la seule équipe qui était vraiment intéressée à toi, à Kobe? Non, il y avait déjà des autres pistes. Qui? D'abord, j'avais deux clubs en D1B qui me voulaient, mais ça s'est pas fait. Et puis d'un coup, Dudelange est venu et on m'a parlé un petit peu de l'aventure européenne, du championnat, etc. etc. Et puis, ouais, ça s'est fait très vite même. Sur 2-3 jours, ça s'est fait et j'étais convaincu que c'était le bon choix. Toi, tu vois Dudelange comme cette fameuse stepping stone, une étape intermédiaire, un tremplin pour peut-être un jour t'imposer dans ton pays, la Belgique? Oui, je pense, à mon âge, tout est une trampoline, on va dire. Tous les jeunes ont des ambitions. Même si tu joues à Anderlecht, je pense à ce moment-là, tu joues à cet âge à Anderlecht, tu veux aller plus haut parce que tu as l'ambition. Je pense que c'est avec l'âge on veut aller plus loin. Et je vois pas que de lancer une petite équipe, surtout pas, mais c'est juste parce que je suis encore jeune et je sais que je peux encore améliorer. Et si je peux un jour aller plus haute part, je le ferai. Et si je reste ici, je serai très content. Qu'est-ce qui a manqué pour toi personnellement pour faire le début en équipe première Anderlecht, pour t'imposer dans l'équipe première? Parce qu'on sait tous, c'est peut-être la meilleure école en Belgique, donc pour faire une belle carrière là-bas, c'est dur, mais qu'est-ce qui a manqué pour toi personnellement? C'était toi qui a un peu lâché, c'était l'entraîneur qui n'avait pas la confiance en toi, c'était peut-être des adversaires, des concurrents qui étaient, je sais pas, peut-être supérieurs à ce temps-là. Faut être honnête, percer à Anderlecht, c'est pas facile. Il y en a qui savent le faire, il y en a qui passent pas. Et parce qu'en fait, tu perces pas là, ça veut pas dire que tu es un mauvais joueur. Du coup, chez moi, j'étais prêt, j'étais vraiment très très prêt, mais c'est pas fait. Ok, j'ai tout le temps tout donné à l'entraînement, au match, j'ai tout le temps tout donné pour ce club-là, et ouais, ça s'est pas fait, c'est dommage, mais je vais pas dire que c'est à cause de ça, parce que moi j'ai tout fait et je pense que le club, il me voulait pas du mal. Alors ouais, c'est dommage que c'est pas fait pour moi. Mais qu'est-ce qui a manqué? Parce qu'un footballeur, ça se juge sur le plan tactique, technique, physique, mental. Il y a quelque chose que tu n'étais pas à la hauteur à l'époque? Ben,
Honnêtement, moi, j'ai joué mon jeu. Peut-être que j'étais pas dans le système du coach. Peut-être il y avait beaucoup de gens à ce temps-là, beaucoup de défenseurs. Euh, C'était son choix. Et honnêtement, je sais pas pourquoi pas. Mais c'est comme ça. Et parlons d'Anderlecht, c'est la meilleure école de football en Belgique. Tu as eu des joueurs comme Lukaku, même récemment tu as eu Den Donker, Tielemans, Jari Verskaren. Qu'est-ce qui rend cette école d'Anderlecht si spéciale en Belgique? Ben, c'est déjà, Anderlecht, c'est le plus grand club. Ça a une histoire, ça, quand tu vas à l'étranger pour des tournois, tout le monde sait qui est Anderlecht. Et je pense aussi que c'est à cause de ça que tout le monde veut jouer en Anderlecht. Et après, tu vois le club, tu vois les installations, tu vois les entraîneurs, ça aide. Il y a des bons entraîneurs, il y a des gens qui ont joué, qui adorent le foot, qui veulent comprendre le foot. Autour, tu as des gens qui sont passionnés dans toutes les catégories, on va dire. Il y a des gens pour le physique qui sont déterminés là-dedans. Tu as aussi des gens autour pour les trucs sociaux, etc., qui fait vraiment un environnement très agréable à jouer au foot. Et ça aide aussi parce que tu te sens bien dans tout tes aspects personnels. Et ça aide pour être confiant et relax sur le terrain. Toi, tu as côtoyé beaucoup de joueurs qui maintenant sont devenus célèbres. Un de ceux, c'est Jari Verskaren. Tu as joué quelques matchs avec lui, tu t'es entraîné un peu avec lui. Tu t'attendais cet exploit du jeune milieu de terrain belge? Avant, quand j'étais encore jeune, on va dire, quand j'avais 17 ans, on allait jouer. Il y a tout le temps les plus jeunes qui jouaient encore le matin. Et son équipe jouait avant nous, on arrive. Et il y avait déjà le petit goût quand on regardait qu'il savait, il pensait qu'il a vraiment une bonne pensée du foot. Et puis après, j'ai fait deux mois de préparation avec lui. Et ça se voit qu'il pense tellement vite, il voit beaucoup de choses, il se contrôle ou il va toujours bien dans l'espace. C'est vraiment un bon joueur et très complet, moi je trouve. Donc, pas surpris qu'il ait déjà débuté avec les Diables Rouges contre Samara? Diable Rouge, ok, c'est un peu une surprise, mais si tu regardes ce que le coach fait maintenant, c'est aussi un peu sa vision de donner un peu de chance et un peu de temps aux jeunes. Et je trouve ça très bien parce qu'il a fait des bons matchs et s'est montré. Y a-t-il aussi des autres joueurs avec qui tu as joué dont on ne sait pas quand tu étais plus jeune? T'en as tellement. Le joueur qui vient dans la tête maintenant, c'est Aurel Mangala. Il joue maintenant en D1 en Allemagne. C'était aussi un milieu très costaud, mais tu as aussi même des autres joueurs qui étaient très forts, mais ça n'a pas été. Ils n'ont pas percé. Qui par exemple? Tu as des joueurs, je vois moi-même comme un joueur pas encore percé parce que je ne sais pas encore où je suis. Mais après, tu as des joueurs qui sont. Qui étaient un peu plus bas et puis maintenant ils remontent. Alors je pense bien pour tout le monde à qui j'ai joué et moi j'ai vu qu'ils savaient jouer, ils vont remonter un jour parce qu'ils ont la qualité. Pour toi, question. Compagnie, il est entraîneur-joueur Anderlecht. Ça a vraiment très mal commencé, mais maintenant ça fait un mois qu'ils ne perdent pas. Ils ont fait 3 victoires sur 4 matchs. Tu penses qu'Anderlecht est sur le bon chemin avec lui? Penses-tu qu'ils peuvent accéder au Play-off 1? Bah, bien sûr. Bien sûr, ouais, si tu vois le tableau là, il n'y a pas tellement de points de retard. Je suis même certain qu'Anderlecht va jouer le Play-off 1. Et ok, il est venu avec sa vision, c'était autre chose qu'ils étaient habitués à faire. Et voilà, je pense que déjà c'est une bonne vision. Mais si tu regardes les matchs, parfois ils n'ont pas eu de chance, parfois c'est un contre, et c'est directement goal, eux ils ont tout le temps en attaque et ils ne marquent pas, ok, ils n'ont pas eu de la chance. Mais c'est pas à cause parce que c'était une vision qui n'allait pas. Il y a beaucoup de gens qui critiquent sa vision de recrutement. Il prend des joueurs qui sont soit au-dessous de 30,
et il reste au-dessus de 22. Donc il n'y a pas de joueurs entre 23 et 29, pas beaucoup de joueurs. Regarde, il y a Nasri, Chadli lui-même qui sont âgés. Après, tu as des jeunes comme Verskaren, d'autres joueurs. Tu penses qu'il y a un manque d'équilibre dans l'équipe? Je pense que ça c'est à eux de décider. Je pense qu'une équipe doit être soudée, mais c'est pas parce que il y a des gens dans les trentaines et il y a des gens très jeunes, tu peux pas faire un groupe. C'est le groupe quand même qui doit décider, et il doit aussi donner pour être un groupe. Il doit aussi vouloir être un groupe. Et là, sur ça, il n'y a pas d'âge. Si tu veux être un groupe, si tu veux jouer ensemble comme équipe, tu vas le faire. Revenir à Anderlecht pour toi un jour, c'est un objectif personnel pour montrer à ceux qui peut-être n'ont pas cru en toi maintenant que tu avais déjà les capacités pour t'imposer voilà, maintenant. Honnêtement, si c'est pas un objectif à ce moment-là, bien sûr que il y a le club, il me tient froid à cœur parce que j'ai fait tellement aller, je connais tout le monde. Et si un jour la chance se présente, je voudrais très bien le faire, bien sûr. Mais pour le moment, je me concentre sur moi et nous verrons bien qu'est-ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire si un jour la chance se présente, dans 2 jours, tu as peut-être la chance de ta vie de jouer à Séville en Europa League. Comment vois-tu les chances de Dudelange pour faire un résultat en Espagne? Est-ce que vous allez là pour un peu déguster ou vous allez là quand même pour gagner ou au moins faire un match nul? Ben, je pense qu'il faut respecter l'adversaire, ça c'est sûr. Mais après, on est 11 contre 11 et on a tous 2 jambes, une tête et 2 bras. On va pas là pour se faire massacrer, on va là, on monte sur le terrain, on va donner tout. Et après 95 minutes, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais on va pas là et on va se dire non, on va perdre, ça on va pas faire. Si tu joues, tu seras dans quel état d'esprit? Parce qu'il y aura quand même 60 000 spectateurs. Ouais, ok. J'ai pas de souci, je vais me concentrer et je vais tout donner pour l'équipe. Je vais pas, même si c'est pas une inhabitude, j'ai déjà vécu un peu de public, mais je vais rester dans mon match et je vais tout donner pour mon équipe si je joue. Tu penses qu'ils vont vous sous-estimer, Séville? Je pense pas honnêtement parce qu'on a fait quand même déjà des belles choses. Déjà pour être qualifié c'est pas facile pour les poules. Puis on a fait la première victoire dans l'histoire du club. À Hapoel en plus. Puis le dernier match on n'était pas à la hauteur, ok, ça arrive. Mais je pense qu'ils ont bien vu qu'on peut faire quelque chose et donc on est quand même une équipe avec des qualités, on peut faire un exploit peut-être. La presse luxembourgeoise dit toujours que Sinani, c'est le phare de cette équipe, c'est la star, mais il n'est pas constant. Il fait un match classe mondiale, le match d'après, il est un peu anonyme. Qu'est-ce qui manque à Danel pour arriver à un niveau, pour jouer dans un championnat, un grand championnat? On sait tous qu'il y a eu des offres de Gent, d'autres équipes, Saint-Troiden, mais qu'est-ce qui lui manque? Je pense qu'il ne manque pas tellement de choses si tu vois comment il joue en Europa League. Mais le truc, c'est qu'il faut être tout le temps motivé et tout le temps tout donner. Et il le fait pour l'équipe toujours et je pense à ce moment-là, peut-être avec l'Europa League, il peut encore se surpasser. Parce que tu vois, en championnat, ils veulent gagner, il est toujours là derrière l'équipe pour pousser, pour marquer les goals. Peut-être en Europa League, on s'est dépassés tous ensemble et à cause de ça, lui c'est un des meilleurs joueurs, il faut être honnête, de l'équipe et pour ça, lui, il peut briller. Ouais. Et Bernier, ton ami, il a surpris vraiment tout le monde en Europa League. 2 buts, un but contre Begovic, un gardien qui a 200 matchs en Première Ligue. Lui aussi, c'est un joueur très talentueux qui peut faire la fortune de beaucoup d'équipes de Jupiler League un jour. Ouais. Honnêtement, je pense bien. Je pense qu'il peut le faire. Je savais déjà là, avant, quand je jouais avec lui en Anderlecht, qu'il avait vraiment des qualités. Et aussi, si tu vois d'où il vient, aussi, parce que les gens ne savent pas d'où il vient. C'est-à-dire? À 16 ans, il était en P2, je pense, en deuxième provinciale, et il a quand même brûlé les étapes. Ouais, il a brûlé les étapes. Honnêtement, je trouve un bon joueur, dur à jouer contre, mais à l'entraînement. Et il va faire encore des très belles choses.
La dernière grande question, avec qui voudras-tu échanger le maillot à Séville si tu joues? Ou même si tu joues pas? Honnêtement, j'ai aucune idée. Il y a Chicharito, il y a Luke de Jong, il y a Ever Banega, il y a Nolito, il y a Jesus Navas. Si je dois choisir, je penserais Luc de Jong parce qu'il parle néerlandais. Et c'est plus facile à demander, mais du coup, ça, je prends pas de la tête là-dessus. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, tant ouais. Qui était ton idole d'enfance, Kobe? Avant, c'était Ronaldo. Et un défenseur que tu admirais, que tu admires même maintenant, celui que tu considères le plus fort. Et dans l'histoire, un défenseur le plus fort de tous les temps, à ton avis? Je vais te dire Maldini. Qui est le joueur belge qui a écrit l'histoire plus que tout le monde? Je pense Eden Hazard. Ouais, je pense qu'il faut le respecter. Mieux une bonne carrière en Première Ligue ou une très bonne carrière en Belgique? Je vais quand même prendre la Première Ligue. C'est mon rêve. Es-tu superstitieux? Toujours d'abord la jambe gauche puis la jambe droite. Vous avez perdu quand même beaucoup de terrain sur les adversaires en championnat. Penses-tu que le doublé il est encore faisable? Je pense toujours que le doublé est faisable. En coupe, on est encore là. Et le championnat, il est encore très long. On va enchaîner. Il faut qu'on enchaîne les victoires. Et puis on verra bien ce qui va se passer. On sait où on est au niveau tableau. Et maintenant, il faut prendre match par match. Et après, on va faire les comptes. Et l'Europa League, on verra bien qu'est-ce qu'on peut faire. La Belgique gagnera l'Euro 2028 ou non? Ouais, j'ai confiance. Merci beaucoup Kobe et bonne chance à Séville jeudi.